Basi mmoja kuna ndugu mmoja kwa magumu na mke wake. Le problème de la femme, Mambo ya mke, elle est en train de tenter un divorce. unapima kuvunja ndoa. Yashipende kanisa. Lui n'aime pas l'église. Aseme toka mwile kanisa. Il dit quitte cette église là. Ile ni michezo. Ça c'est jouer. Uache Mungu juu ya kufuata bibi. Que tu laisses Dieu poursuivre la femme. Non, non. Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier commandement. Frère Wanam, il a interprété cette écriture. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Pour Dieu, on ne fait pas des choses à moitié. Utilisez tout votre temps, tout votre talent, toute la force quand il s'agit de Dieu. Si tu es maçon, donc on suit une maison pour Dieu, tu dois utiliser tous les talents pour ça. Si tu es menuisier, la même chose. Tu es chante, la même chose. Même un prédicateur, il doit utiliser tout son temps pour faire du bon travail. Dieu n'aime pas un travail bâclé. Dit qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence n'est pas le refus, c'est un manque de soin. Ça unapenda, ça upende. Comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Nous servons Dieu avec zèle. Il n'y a pas de contrainte. Notre premier amour est dirigé vers Dieu. Regardez maintenant la conséquence. C'est comme un triangle. Dieu est au sommet. Si mon premier amour est dirigé vers Dieu, toi aussi, ton premier dirigé vers Dieu, automatiquement nous allons nous aimer. Il n'y a même pas d'exhortation. C'est la conséquence logique. Si j'aime Dieu, Dieu aime Dieu, nous allons nous aimer sans problème. Même dans le ministère. Si moi je travaille pour Dieu, toi travailles pour Dieu, nous ne serons jamais en guerre. Non, il n'y aura pas de guerre. Nous travaillons pour le même Dieu. Et ça doit nous pénétrer. J'aime Dieu plus que toute autre chose. Merci. J'aime Dieu plus que toute autre chose. Un homme, peu importe son importance, s'il me demande un service en dehors de la parole, je refuse. Ça, je ne réfléchis même pas. Comment est-ce que tu peux sacrifier la parole de Dieu à cause du travail? Tu es une femme mariée ou même une jeune célibataire. Parce qu'il y a du travail, secrétaire de direction, le patron te tape sur l'épaule. Tu es en train de rire. Écoutez, j'ai besoin du travail, mais j'aime Dieu plus que ça. Je suis une chrétienne. Tu arrêtes la chose. Même si ça te peur le travail, j'accepte la chose. Il y a même de ceux qui couchent avec leur patron. Tu as franga. À cause seulement de l'argent. Non, non, non. Apana. Ou frère, le patron, comment est-ce que tu peux faire ça? Le patron lui dit, il y a des choses sur lesquelles on ne réfléchit même pas. Dis je suis un chrétien, ça je ne peux pas faire ça.
Si le mari sait que cette femme aime son Dieu plus que moi, hasta kucheze. Kama bwana najua sio mke wangu anapenda Mungu nipita mimi, il ne peut pas se jouer de toi. Il y a une sœur qui a amené son mari à la foi. J'en parle toujours, je ne suis pas gêné. Il a croisé la vérité en Mbuji-Mayi et le mari s'est trouvé ici. Maintenant, elle devait rejoindre le mari. Et le mari était ancien dans une église dénominationnelle. J'ai croisé la vérité. Je ne peux pas retourner ma erreur. Moi, je suis ancien. Non, c'est quelle écriture? La femme a suivi le mari dans la dénomination. Non, non, tu vois, je suis seulement. Il n'y a pas une écriture comme ça dans la Bible. Mais j'ai le contraire. Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne d'être appelé mon disciple. La sœur était ferme. Le mari dit écoutez, divorce. Il est d'accord. Il est venu me voir. J'essaie de négocier. Nous se récoute le jour où nous n'avons pas quitté, même l'accompagner. À Saint-Pasteur, pas question. Elle a dit, pasteur, si tu as fait vie. La sœur était plus dure que moi. Et le mari, il a réfléchi. Ma femme est devenue folle ou quoi? C'est un agent SNEL. Ils sont partis à Colosie à Mutation. La sœur était ferme. On a mis un message. Et le mari a crié au message. Il est allé à Mbuji-Mayi. Il est maintenant diacre dans l'église. Grâce à sa femme. Une femme ferme. Un frère est allé dans une fausse doctrine parce qu'il devait épouser une sœur dont la famille était dans la fausse doctrine. Quand l'église est ensemble, mon groupe, la femme va dans la fausse doctrine. Lui ne croyait pas à ça. Mais comme il voulait la femme, en Inde, ça, ce n'est pas la foi. Et nous avons des ordonnances en tant qu'Église du Nouveau Testament. Nous en avons 3 que nous devons accomplir à la lettre en tant que symbole. Vous trouvez cela dans notre doctrine. Le point 1, 10. Nous croyons que nous avons 3 ordonnances divines et nous devons accomplir à la lettre en tant que symbole. À la lettre suffit quoi? Donc, on respecte les termes de l'ordonnance. Tel que ça a été écrit. Pas le plus que virgule, tu as virgule. Là où il y a la virgule, nous laissons la virgule. On ne doit rien ajouter à la chose. À la lettre. Là où c'est écrit pain c'est pain, vin c'est vin. Pain ce n'est pas le foufou. Pidia non. Manioc non, pain c'est pain, vin c'est vin. Accomplir à la lettre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu a ordonné. Et on doit respecter la chose. Il y a le baptême d'eau. Par immersion. Pas par aspersion. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom du Père. Au nom du Fils et du Saint-Esprit. À la lettre.
La Sainte Seine comme repas du soir. Meza ya Bwana vile chakula ya magharibi. Ça s'appelle le souper. Inaitwa chakula ya magharibi. C'est le repas du soir. Ni chakula ya magharibi. Ça ne doit pas se prendre le matin. Hakuna mna kuikula asubuhi. C'est un repas du soir. Ni chakula ya magharibi, meza ya Bwana. Et le lavage des pieds. Na kuoshana miguu. À la lettre. Kaka vile imeandikwa. Je parlais avec une vieille sœur quand mon dénomination. Lavage des pieds c'était l'adultère. Un frère vient chez une vieille sœur ou quand un prédicateur vient, on envoie le veuve, le célibataire. Dit encore mon cher Mikulu sont des saletés. Il y a eu même un groupe dans ce message au début, quelque part. Le frère et le sœur enlevaient les habits. Le frère lavait les sœurs nues. Donc il lave une sœur femme de notre frère. Et vous comprenez la suite. Dans ce message, non, c'est spirituel. À la lettre, à la lettre, sont des ordonnances. Et en les accomplissant, nous prouvons notre amour à l'égard de Dieu. Regardez, quand nous avons lu le premier commandement, comme disait, quand vous lisez ces écritures, si vous ne voyez pas Jésus-Christ, vous avez mal lu. Dieu ordonne qu'il soit aimé de tout ton cœur, que nous puissions de toute notre âme et de toute notre force. Il ordonne ça. Jésus dans le Nouveau Testament, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quelqu'un qui a reçu la lumière, il voit que c'est la même personne qui parle. Jésus ne peut pas ordonner ça s'il n'était pas Dieu. Ce serait une contradiction. C'est la même personne qui a changé seulement de forme. C'est le même Dieu, la même nature. Et nous, enfants de Dieu, nous avons une particularité. Nous avons une nature que le monde n'a pas. Regardez dans Jean chapitre, premier épître de Jean au chapitre 2. Le verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela nous savons que nous sommes en lui. On ne doit pas raconter des histoires. Oh, j'aime Dieu, frère. J'aime Dieu. Et pourtant tu ne regardes pas sa parole. Même prêcher, ce n'est pas une preuve que nous aimons Dieu. Chacun doit garder la parole de Dieu. C'est ça la preuve finale qu'on apprend de Mungu. Même le plus petit commandement, ça compte pour nous. Au chapitre 5, car l'amour, au premier épître de Jean, chapitre 5, le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. À tout est il y a des gens qui souffrent,
qui regrettent d'avoir accepté la parole de Dieu. En tout cas, mais j'allais même retarder ma foi. Un élu, il regrette les années passées sans Christ. Il regrette son passé. Il y a des jeunes gens qui ont eu la grâce de commencer par l'école du dimanche. Pendant toute une école de dimanche. Ils ont commencé dans l'école de dimanche.